pas l'habitude, hein. On n'a pas l'habitude de ces streams aussitôt. Ça va ou quoi? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien réveillés? Est-ce que vous êtes prêts? Le réveil est dur. Je dois aller en cours et j'ai pas envie. Et oui, et oui, et oui, et oui. Après, tu peux encore regarder le stream sur ton téléphone dans le bus. Ou dans la voiture. Ou si tu vas à pied, je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça. Mais tant que tu n'es pas encore assis dans ta classe, tu n'es pas obligé de couper le stream. On est bien debout depuis 5 heures. Ah ouais, il y en a, ils sont motivés. Ah oui, ah oui. Bonjour, bonjour, comment ça va? Est-ce que vous avez regardé la FP1 là? Parce que je vois qu'il y en a qui sont motivés. Il y en a qui sont déterminés pour la Formule 1. Pas vous mentir que moi j'ai dormi, hein. Pas vous mentir, hein. Moi j'étais tranquillement en train de dormir. J'ai regardé un petit peu du coup en replay, mais absolument pas. Ouais, je l'ai vu, je commence le taf à 11h, bénéf pour moi. Ça regarde le rallye du Kenya. C'est vrai ça. J'ai pas suivi les résultats ce matin du rallye. Bon après tu me diras, il y avait quoi, 2-3 stages à mon avis, non? Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup plus, hein. Après ça va jusqu'au call. Lucas il est fatigué. Lucas il veut juste dormir. Je viens de me lever dans le train pour le taf là. Force les gars, hein. Force, force, force. Depuis quand sur YouTube? Depuis quand sur YouTube? Depuis la semaine dernière. Depuis le début de saison. J'ai décidé maintenant de streamer aussi sur YouTube. Parce que vous avez fait une très bonne remarque lors du Grand Prix de l'Australie. Sur Twitch, on peut pas faire pause et se synchroniser avec un streamer. Alors que sur YouTube, vous pouvez faire pause quand vous voulez et relancer le live. Et ça peut vous permettre du coup d'être pile poil en direct que moi et ne pas vous faire spoil. Donc c'est une très bonne solution au final. McLaren imbattable, bataille derrière Ferrari, Max et Mercedes. Ouais, j'ai vu. T'es sûr t'as bien dormi? Alors j'ai pas bien dormi, ça va quoi ça? J'ai pas bien dormi, mais j'ai essayé de dormir, ce qui est déjà ça, tu vois. C'est pas rien. Bon, si vous n'avez pas suivi du coup la première séance d'essai cette nuit, c'est inquiétant. Voilà, c'est inquiétant. Norris a pris le meilleur temps. Après, c'est qu'une practice au final, hein. C'est qu'une practice, mais McLaren a pris le meilleur temps de 6 dixièmes, 5 dixièmes, quelque chose comme ça. Une sacrée pilule, hein. Ferrari était pas trop mal pour les essais, à voir si ça va se concrétiser en qualif, mais Ferrari fait je crois 2 et 4 si je dis pas de bêtises. Ouais, si j'ai le chrono sous les yeux. Norris, pardon, meilleur tour devant Leclerc 4 dixièmes, Piastri 3e à 6 dixièmes, Hamilton 4e devant Russell à 8 dixièmes. Et après, après c'est les séances d'essai bien évidemment. Red Bull a pas fait de tour d'attaque, donc ils sont 16e et 18e. Et pareil, Antonelli était à 1 seconde 3, tout ça. Mais les longs runs de McLaren, sont terrifiants quoi. C'est inquiétant quoi au final. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Autant en qualif, je me dis il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir, enfin voilà, on sait pas ce qui peut arriver, tu vois, hein, quelqu'un qui fait un tour exceptionnel, quelqu'un qui prend une P2, un truc comme ça, oui, mais en course, demain, demain c'est la sprint, mais dimanche, on va se faire chier quoi, on va se faire chier. Attendez, c'était une vanne que McLaren soit nerf ou non. Alors, de base, c'était pas censé être visé sur McLaren. Disons que il y a eu une TD, donc une directive technique ce week-end. J'ai entendu du bruit. Disons qu'il y a eu une directive technique ce week-end qui devait normalement ne pas aider McLaren. Normalement, on aurait dû avoir une McLaren un petit peu plus en difficulté sur l'aileron arrière et sur la flexibilité des ailerons. Ce qui ne semble pas être le cas, apparemment. On dirait bien que McLaren n'a pas souffert de cette nouvelle directive technique. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire de plus. La prochaine étape, ce sera au Japon, dans 2 semaines. Et si, dans 2 semaines au Japon, McLaren ne perd toujours pas en performance, ça devient inquiétant. Lucas, il se tape des barres parce qu'il est 2 fois dans le chat, une fois sur YouTube, une fois sur Twitch. Ça l'éclate. Vraiment, ça va ou quoi, Arsène? Ça l'éclate de zinzin. Mon prono, c'est P1 Norris, P2 Hamilton, P3 Charles. Voici les idées de mon prono. Tu élimines Piastri directement, Emmanuel. Ok, pas de Piastri. C'est quoi vos pronos là un petit peu pour la qualif?
Dites-moi tout là, on a encore 15 minutes, un peu moins même. On a 12 minutes avant le début de la qualif. Je commence à 10h, je peux regarder toute la qualif. Ah, ça vit, hein. Ça vit, hein. Alpine P3, non, je pense pas. Alpine P3, faut arrêter la bœuf. Norris, Leclerc, Piastri. Norris, Piastri, Lewis. Piastri, Norris, Leclerc. Ah oui, donc c'est-à-dire que là, on est que sur du McLaren, quoi. On est vraiment que sur de... Il n'y a pas d'autre option possible. C'est Norris, Piastri, quoi. C'est deuxième ligne 100% Ferrari. Je pense que Ferrari va être pas trop mal en qualif, ouais. Au vu de la practice, en fait, j'espère surtout. J'espère surtout que Ferrari va être correct. Mais Max aussi loin, c'est inquiétant. Non, c'est qu'une séance d'essai. En vrai, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. C'est qu'une séance d'essai. Il va être, je pense, facilement dans le top 5 en qualif. Je suis pas du tout inquiet. P1 Leclerc, Norris, Leclerc, Verstappen. Merci Selim. Merci beaucoup pour le don de $7 canadiens. Merci mon roi, tu régales. Norris, Piastri, Max. Ok, même si j'espère que ce sera pas ça. Bortoleto, Adjar Antonelli. Ça, c'est le mec qui vit en F2 2024, ça. Ça, c'est le mec qui voulait une prédit F2 l'année dernière. Bortoleto, Adjar Antonelli. D'ailleurs, vous avez vu un petit peu les interviews là qui ont été faites. Pourquoi j'ai pas connecté qui ont été faites autour de Isaac. On dit Isaac ou Isaac? Isaac Hadjar. Isaac Hadjar. Mais non, en vrai, il y a eu pas mal de petits trucs qui sont sortis suite à ce qui s'est passé en Australie. Attendez, je me connecte juste à la F1 TV pour voir les qualifications. Comme ça, je rate pas le début. Voilà, c'est bon. Il y a eu pas mal de qualifications qui ont été faites. Où il disait déjà de 1 que Helmut Marko l'avait appelé après ce qui s'était passé, que Helmut Marko était pas énervé, que tout allait bien. Il a raconté aussi pour l'anecdote avec le père d'Hamilton et Lewis Hamilton pour la photo. I destroy the car. We are in France, we speak French. D'accord, Isaac. Ce sera Isaac du coup. Mais Helmut lui a dit d'arrêter de chouiner. Non, Helmut l'a appelé apparemment pour mettre les choses à plat, et etc. Mais trop mignon, c'est Hamilton qui a demandé une photo sur le bus. C'est Loulou qui a demandé une photo à Isaac, pardon, sur le bus. Je trouve ça trop choupi en vrai. On aurait pu se dire, en vrai, on aurait pu croire que Isaac aurait fait le fanboy, mais non. L'anecdote, Hamilton, il l'a raconté. Hamilton, il a dit, vu que c'était ma première course chez Ferrari et que lui, c'était la première en Formule 1, Hamilton, il lui a dit, vas-y, viens, on prend une photo pour immortaliser ce moment. C'est trop mignon en vrai, t'imagines Isaac, frérot, Isaac il doit vivre sa meilleure vie quand il est dans les paddocks. Il est là, il côtoie genre Hamilton, il côtoie des mecs comme Alonso. Le frérot il y a 5-6 ans. Vous savez, anecdote de fou, mais je pense que vous le savez pour la plupart. Vous savez qu'il y a encore... il y a encore quoi 8 ans. Ouais, enfin bref, en 2017, de 2017 à peu près 2019, Isaac Hadjar, il faisait des compétitions sur les jeux de Formule 1. Il faisait des ligues françaises sur F1 2017, F1 2018, etc. Et c'est comme ça qu'on l'a connu. De base, Isaac Hadjar, c'était un mec sur Twitter. C'était pas un pilote. Moi, je l'ai connu quand il faisait des ligues. Il s'appelait... comment il s'appelait? KTR... non, c'était quoi son pseudo? KTR... c'était quoi son pseudo déjà? Attendez. J'ai retrouvé un TikTok. Mais oui. C'est pas des vannes, attendez. Je vais vous retrouver son pseudo. Alors, est-ce que je l'ai gardé? Putain, je l'ai peut-être pas gardé. Abattu. J'avais revu un TikTok là-dessus il y a pas longtemps. Un mec, il avait mis un screen. Non, je l'ai pas gardé. Putain, je suis un idiot. J'aurais dû le garder. Dommage. Mais oui. Isaac Hadjar, il a un Davy Cup OMG. Même que Isaac Hadjar, si vous voulez une anecdote, Isaac Hadjar avait mis un missile à un des CM d'off-track pour ne pas nommer Tristan. Ah, c'est là, voilà. Isaac Hadjar sur F1 2017, il s'appelait Zakar RC. Attends. Zakar RT. C'est quoi ce pseudo de merde? Isaac. Il s'appelait Zach Art 6. Zach Art 6 remporte le Grand Prix du Mexique d'une ligue avec 12 secondes 8 d'avance sur F1 2017. Bien joué, belle bite. Mais Tristan, pendant le Covid, Tristan en 2020, il avait répondu un jour à un de mes tweets parce que j'avais fait un tweet sur Bottas et Hamilton et j'avais dit ouais, je sais plus exactement ce que j'avais dit. J'avais dit ouais, machin, Hamilton il chie sur Bottas, etc. Tristan avait répondu en mode ouais, tu crois vraiment que Bottas il en a quelque chose à foutre de ton tweet et je sais pas quoi, etc.
Isaac Adjar avait répondu à Tristan. Et tu penses que nous, on en a quelque chose à foutre de ton tweet. Mais à l'époque, Isaac, il était pas pilote. À l'époque, Isaac, c'était encore un petit... C'était un gamin, c'était un petit au quartier, tu vois. Et des gens ont retrouvé ce tweet il y a 2 ans, fou rire. Ah, très très drôle. Hein. Je crois qu'il l'a supprimé depuis. Je crois qu'il n'existe plus. On va quand même aller vérifier au cas où parce que c'est un peu drôle. Isaac, c'est quoi son Twitter à Isaac Adjar? Isaac Adjar. Hein. Hop là, attendez, j'ai trouvé. Fou rire si je le retrouve. Alors là, écoutez-moi bien. Hein. Fou rire si je le retrouve. Hein. Ce serait exceptionnel parce qu'Isaac, il tweet pas beaucoup. Il est pas sur Twitter, Isaac. Hein. Alors là, si je le retrouve... Attendez. Je viens de me mettre un petit objectif là. Un petit objectif de bon matin. Il est quelle heure? 25, ça va commencer bientôt. 2021. Regardez, je suis mort. Ah, vous remontez les tweets de Isaac, c'est si drôle. Vraiment, le... Barry Boroman qui le tweet. Nolan qui le tweet. Exceptionnel. Geeks d'Acosta qui le tweet. Tout va bien. À l'époque, c'était vraiment un gamer. Ah, c'était le gamer, le pur et dur gamer. Ah, attendez, il faut que je retrouve le tweet, le missile, que dis-je, la bombe. Ça, c'était ses débuts en monoplace, F3, gna gna gna. Putain, en fait, il tweet, j'ai rien dit. Il tweet, le frérot. Isaac Adjar qui retweet des tweets sur F1 18. Oh non, il l'a supprimé, ça veut dire je suis abattu. Je suis en 2020 et je retrouve pas le tweet, je suis abattu, putain. Oh non, Tristan, j'ai retrouvé le tweet. Le chat, attendez. J'ai retrouvé le tweet. Tristan a supprimé le tweet. J'ai trop le seum. Attendez, regardez. J'ai trop le seum. Non, Elgato, tu peux pas me faire ça de bon matin. Non, Elgato, tu peux pas me faire ça de bon matin, surtout que là, j'ai un super tweet à montrer, pardon. Non, Elgato, Maquet, Elgato, tu peux pas me faire ça, non. Attendez, parce que là, je passe pour vraiment le fou du bus à vous raconter ces anecdotes sur Isaac, si vous allez pas me croire sinon. Attendez, Tristan n'a plus Twitter surtout. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Allez là, conserve. Regardez le tweet de Zinzin. 29 août 2020. Et Tristan, il avait répondu un truc, je sais plus, genre en mode... ouais, faut être indulgent avec Bottas, il le bat de temps en temps, etc. Isaac, il avait répondu, je pense qu'il s'en bat les couilles de ton indulgence. Non, quel roi. Franchement, quel roi, Swim. Regarde, Swim. Ça, c'est mon pilote français. Ça, mais attendez, ça, je le mets en signet. Ça, vous pouvez être sûr que je vais le retweeter, hein. Ça, vous pouvez être sûr que ça va être un mème si jamais je trouve un bon moment pour le placer. Mais je le sors tous les jours. Mais vraiment, regardez. Vous remontez sur le truc de Isaac. Regardez-le. Isaac, il retweet des trucs de ligue et tout. Non, ça, c'est mon pilote. Ça, c'est mon pilote français. Voilà, qui fait de la ligue. La IGK eSport Team. Voilà. Ça, c'est mon pilote. Ça, c'est mon gamer qui prend pas de douche, tu vois. Que ça regarde des chronos en contre-la-montre, etc. Isaac Adjar, 9ème sur F1 2021 en Italie. Voilà. Il était pas né en 2020, c'est du fake. Mais si, il était né. Générique. Oh, je peux pas vous montrer. Attendez. Générique. Merde, je panique. Bon, alors là, si vous pensez une seconde que je vais pas me taper le générique en complet. Alors là, vous mettez les doigts où je pense, hein. Isaac, le bon tweetos, là, hein. Ah, vraiment, hein. Mon Dieu. Bon. Oui, j'ai vu, Lucas, j'ai vu. J'ai vu, t'inquiète pas, j'ai un œil dessus. J'ai les yeux de partout, Lucas. Ladies
ladies and gentlemen. La qualification qui déterminera la grille. La grille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous sommes partis. C'est y part, c'est y part. Attendez, hop, je vous mets juste la scène React. Je vous mets ma petite scène React, un classique quoi au final. Alors, tac. Bougez pas. Ne bougez pas, il y a un petit souci technique sur la voiture. Hop, voilà. Normalement, si j'appuie là-dessus... Non, sinon ça va tout niquer. Ah, vous savez, c'est tôt le matin. Hein. C'est tôt le matin. Je suis un peu fatigué. Hop. Hop là. Est-ce que ça fonctionne? Ok. Ok, ça n'a pas fonctionné ce que j'ai fait. J'ai dit actualiser. Pourquoi it's not working? Attendez, attendez. En plus, on avait bossé sur un truc. On entend en double. Comment ça on entend? Attendez, comment ça on entend? Merde! Attendez, comment ça on entend en double? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il me fait paniquer là. Ah, vous entendez le son des voitures? Ah oui, pardon. C'est bon, je vous ai coupé le son des voitures, my bad. Alors, bougez pas parce qu'on avait bossé un petit truc et tout. Et je suis déçu si ça marche pas. Mais ça va marcher parce qu'on est une super équipe de... On va peut-être pas dû faire CTRL F moi. Oh là, attendez, attendez, attendez. Je vais peut-être aller un peu trop loin. J'ai peut-être fait de la merde. Attendez, en régie, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Bougez pas, je suis sur Canal là. Ouais, en régie, Gilbert, on n'a pas le bon affichage en régie, s'il te plaît. On n'a pas le bon affichage en régie. Il a tout cassé. Bah ouais, mais c'est super. Oh, j'avoue, en vrai, c'est super, on voit pas ma gueule. Il y a un mec qui l'a dit, c'est super comme ça. Je suis en mode, bah frérot, on voit juste pas ma gueule, quoi, au final. C'est super, je sais pas comment je dois le prendre. Alors attendez, parce que j'ai Jackie qui m'a dit qu'il fallait modifier ça pour que ça fonctionne. Et en soi, je fais confiance à Jackie. Papa, Jackie! Oui, Jackie! Belle bite, Jackie! Vous l'avez demandé la semaine dernière. Tadam! Ah, vous l'avez demandé, on se met à bosser, quoi. Vous l'avez demandé. Bon, j'avoue que mon Grand Prix de Chine, du coup, il est un peu trop grand. Mais c'est pas grave. C'est le style. C'est le style. C'est en avance, par contre. C'est toujours en avance. C'est toujours en avance parce que c'est littéralement la data du circuit. On va jusqu'en Chine pour vous chercher la data. Donc, mais on vous a mis tout le classement. Non, on vous régale. On vous... Ah, par contre, du coup, attendez, non, c'est pas bon parce que vous allez pas voir le temps restant. Attendez, vous voyez pas le temps, en fait, là. Voilà. Putain, mais on pourrait presque croire qu'on est professionnel, hein. En vrai. On pourrait presque croire qu'on fait ça tous les jours, hein. Ah, la gueule du streamer, quand même, à faire ça au dernier moment. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc, honnêtement, j'ai presque envie de me sucer. Voilà. Les choses sont dites. La table est mise, comme on dit. On fait difficilement mieux. Voilà. Non, faut être honnête. À un moment, faut arrêter de se cacher. Voilà. C'était parfait. Pourquoi j'ai plus de F1 TV, par contre? Pas tout avoir dans la vie. Voilà, c'est bon. Ok. Ah, faut qu'on modifie un truc. Attendez. Ouais, attendez. Trop de choses en même temps. Attendez. Trop de choses. Il y a quelqu'un qui peut sub. Je dis pas ça pour gagner des subs. Sur Twitch. Je dis pas ça pour avoir des subs, mais il y a quelqu'un qui peut sub. Juste que je fasse un test, s'il vous plaît. C'est la SQ1 là. Ouais, on est en SQ1. Comment ça, mon ref? Non, c'est juste pour vérifier un truc des... C'est Michel en régie. À 8h, mon frérot, comme ça. Ah, merci Mo. Merci beaucoup. Ah oui, en effet, il y a les alertes qui sont mal placées. Bougez pas. Il y a quelqu'un qui peut resub. Merci Ben. Merci beaucoup Ben, c'est parfait. Merci Ben, merci Mo. Merci beaucoup les amis. Vraiment, on est parfait là. Juste modifier un petit truc. Hop. Attendez. Hop là, c'est bon. On est bon. Bon.
Désolé, c'était un peu laborieux, mais on est parti, c'est bon. Exactement, ouais. C'est bien. C'était un peu laborieux. Yo, hello de ceux qui sont arrivés du coup pendant la panique. C'est quoi ton top 3 pour toi? Je pense Norris Paul, Piastri 2e, Leclerc 3e. Je vais pas être original. Je vais pas être original et je vais me baser sur les chronos de FP1. À ne pas oublier d'ailleurs, c'est vrai, putain, je suis en train de le voir que vu qu'on est en sprint, c'est les médiums qui sont utilisés pour la SQ1 et pour la SQ2. Et c'est vrai qu'il y a un tout nouvel asphalte aussi sur le circuit, donc du coup, faut faire gaffe, ça peut être piégeant des fois. Il y a eu quelques têtes à queue ce matin quand même, si vous n'avez pas suivi la FP1 du coup. Merci Sean, merci Firest, merci Gibbs, merci tout le monde pour les resubs, merci Farinoir aussi il y a 2 minutes. Merci Coin Coin, Girokyo, pardon, Gwen. Merci beaucoup. Il est où Vesti? Comment ça il est où Vesti? C'est quoi cette question? Il est où Drugovic? Mais du coup, ouais, ce matin, il y a eu pas mal de tête à queue. Hein. Ce matin, on a eu Leclerc, on a eu Albon qui s'est fait avoir, on a eu Lawson, on a eu... Qui d'autre? Alonso, petit coup de raquette avec le vent. Leclerc en tête à queue, je sais pas si je l'ai dit. Leclerc, il est toujours sous tête à queue. Verstappen, 2e. Non, Verstappen, 1er, pardon. J'ai de la merde. Devant Tsunoda. Hadjar, 2e. Tsunoda, 3e. Bortoletto, 4e pour l'instant. Oh, ça s'ouvre avec la Ferrari, là. Hein. Ça s'ouvre le secteur 2 pour Hamilton. Pourtant, c'est pas catastrophique. Hein. Visuellement parlant, c'est pas plaisant, mais c'est loin d'être lent, entre guillemets. Dohan, 4e. Dohan qui a eu un problème ce matin d'ailleurs. Dohan qui a dû arrêter sa voiture sur la piste. La voiture s'était coupée, il avait perdu la direction assistée, je ne trouvais plus le mot. T'as renvoyé. Quel roi, mais quel roi. Mais quel roi cet homme. Attendez, je fais une petite modif. Yep, il faut se méfier de l'eau qui sonne. Bah alors l'eau ne sonne pas au téléphone, mais oui. Et c'est le meilleur temps de Lewis Hamilton avec un très bon secteur 3, meilleur secteur 3. Parfait, on vous a modifié là comme ça, on vous a modifié juste ici, on vous a juste mis les minutes et non pas les heures. Temps restant de la SQ1. C'est perfetto, perfetto. Ouais, vas-y Lucas, ça roule. Ça roule, ça roule. Lando Norris. Dans la ligne droite, DRS activé. Piastri plus rapide dans le secteur 2. Russell a pas fait de chrono pour l'instant. Russell a fait un slow lap. Oh, ça bloque pour Lando. Ça bloque. Ouh, tchou. Ça va suffire. Hein. Leclerc est derrière Hamilton pour 10 millièmes. Eh, pas mal. Alors, le gravier dans le dernier virage, attention. Hein. Et Norris 3e avec sa petite erreur. Piastri va prendre le meilleur tour, je pense. Eh, Leclerc derrière Hamilton, c'est bien pour Lewis déjà. Hein. 5 dixièmes, faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre, sérieusement. C'est une dinguerie. Non, je me suis pas levé. Je me suis pas levé à 8h du mat pour voir une pole avec 5 dixièmes d'avance. Non, sérieusement, sérieux, c'est pas drôle. Qui nous a vendu la saison serrée? Elle est où là? Moi j'ai un débat. Moi j'ai Alonso, qu'est-ce qu'il a fait? J'étais en train d'écrire. Oh, pas mal. Ah oui, ok, d'accord. Oui, non mais si Alonso est... Les gars, si Alonso est à 4 dixièmes, c'est-à-dire que Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, tout ça, ça roule doucement là pour l'instant. Si Alonso met 5 dixièmes... Enfin, si Alonso est là, c'est que tout le monde roule au ralenti pour l'instant. Moi j'ai une théorie au vu de ce début de saison. Moi j'ai une théorie et j'attends avant qu'elle se confirme, mais je pense qu'elle n'est pas forcément déconnante. Je pense, pour moi, je pense que McLaren a une plus grosse avance ou un meilleur avantage
que Red Bull n'a jamais eu durant la saison 2023 et que la domination McLaren pourrait être encore plus chiante que la domination de Red Bull. Voilà, c'est dit. C'est posé. Je vous le dis. Le truc, c'est qu'en 2023, Verstappen, il n'avait pas de coéquipier et Perez était à chier, il a gagné que 2 courses. Bon, là, on a 2 coéquipiers, donc peut-être qu'on peut avoir un peu de bataille, mais d'un point de vue performance, McLaren, ok Russell. Ah ouais, non mais j'ai vu la déclaration de Russell, du coup je me suis posé la question, mais il a totalement raison. Russell a totalement raison. C'est-à-dire que là, la perfo de McLaren, Red Bull avait pas genre 5-6 dixièmes d'avance. Oula, oh, sur la trage. C'est bon, je viens de disparaître là. Je viens de disparaître, on est d'accord là. Floppy Tsunoda. Mais attendez, mais je viens de me faire chier dessus par la caméra là. Il avait pas éteint la cam. Ah, faut pas abuser non plus, c'est 8h du mat, c'est pas comme si c'était 20h là. FF la cam, bonne nuit. Non, vous inquiétez pas, j'ai toujours une solution de secours. Toujours une solution de secours les gars. Comme ça en plus je peux siroter un cocktail, je suis pas à la cam. Hop là. Vous inquiétez pas, on est toujours là les gars. On est toujours là, je vous lâcherai pas. Ouais, Carlos Sainz 17ème, par contre va falloir se bouger les fesses. Carlos Sainz 17ème, Radio Hydro. Ah oui, attendez. Radio Hydro, bienvenue sur votre radio qui parle Formule 1 de bon matin. J'espère que vous passez une bonne journée. Vous êtes sûrement en direction de l'école ou du travail. Aujourd'hui, c'est le double hit. On vous fait gagner 1 an d'abonnement F1 TV Pro. Si vous reconnaissez cet on-board de la Formule... merci Phoenix pour le sub sur Twitch. Merci beaucoup. Dohan 15ème qui est lancé. Ah là 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 là, je suis trop triste pour Berman. Ah, tu dis ça en mode il s'était fait virer. Oui, bah moi je suis triste pour Ocon pour le coup. Moi je suis triste pour Esti Besti, mais 18ème, 20ème, bon. As, on nous a vendu du rêve. As, on nous a vendu du rêve, il y a pas grand chose au final là au bout du téléphone. Hein. Tu penses qu'il y a un problème avec les As? Bah un problème, à part le manque de performance, non. Juste les As sont pas performantes quoi. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait dans cette saison 2025, tout le monde a amélioré. Si tu regardes bien, tout le monde performe bien. Williams s'est amélioré, Alpine a amélioré. Et en fait ça permet de poser une question entre guillemets. Est-ce que As l'année dernière était performant? Ou est-ce que As l'année dernière profitait juste du manque de performance? Dohan, pas mal, 8ème Dohan, devant Gasly. Dohan, bon, il y a eu un crash en Australie, certes, mais Dohan, c'est pas mal, hein. Voir la kick P11, ça me fume. Ah, grotesque, hein. Nico Hülkenberg. Ou plutôt, devrais-je dire, Nico Hülkenberg. Ah, grotesque, Nico. Hein. On le savait, de toute façon, hein. Par contre, attention là, hein. Attention les Williams 14 et 17. Sainz sur un tour rapide, mais pas se faire piéger là. Il reste quelques secondes, il reste moins d'1 minute. Hello, yo à tous ceux qui arrivent, bonjour. Du coup la cam, bah la cam, je suis en train de la recharger là. Je sais pas ce qu'elle a, mais j'arrive. Vous inquiétez pas, je fais un effort. Je me demande à chaque fois d'où elle vient cette photo. Elle vient d'un live 2020, je dirais, vu le t-shirt et la gueule de ma chambre. Je pense 2020 à peu près. Merci Jules Ted, merci beaucoup. Tu penses quoi de la rumeur des retours des V10? Ah, ça c'est une bonne question. On en a parlé un petit peu hier soir sur Twitch. On en a parlé un petit peu. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Ah, mais ok, Norris premier, certes, mais Antonelli à 6 ème. Sainz 9ème. Attendez, on reparle des V10 juste après. Williams 9 et 10. Sainz 9ème. Albon 10ème. Adjar P5. Adjar 5ème, incroyable. Lance Stroll dans le dernier virage. Pour l'instant, Stroll est éliminé 16ème. Stroll 9ème. Attention. Lawson éliminé. Liam Lawson éliminé. Encore. Yuki Tsunoda, Bortoletto 14ème. Oh non, Gasly éliminé. Alpine le choke. Oh, le choke pour Alpine.
Oh là là, Leclerc, deuxième. Très beau chrono de Leclerc à 1/10 de Norris. Mais par contre, Lawson. Ah, ça fait beaucoup là, Lawson quand même. Enfin, oh, les deux Alpines qui vont se faire éliminer. Alors, Stroll, Berman, impeding turn 14. Et Berman. Oh, Oli Berman. Oli Berman, yeah boy. Oli Berman, 9ème. P9 Berman. Ah, bien joué, bien joué. Ça a kick du coup les deux Alpines out en Q1. Oh, on se régale, hein. Oh, on se régale. Lewis. Oh, attendez, pardon, je le refais. Lewis Hamilton. Meilleur temps pour Lewis Hamilton. Hülkenberg sur la ligne. Oh, Nico. Nico éliminé. Ocon 18ème. Aïe. Coup dur pour Ocon. Et Lawson dernier. Bon dernier. Putain, il y a de quoi se poser des questions, moi je vous le dis. Hein. Là, il y a de quoi se poser des questions. Hein. Lawson P20. Tiens. Va falloir se poser des questions. C'est bizarre tout ça, c'est bizarre. À moins qu'il ait refait une erreur, mais... Ouais, elle tourne pas, ouais, bah ouais. Ouais. You killed the man, but not his idea. Eh oui. Mamma mia. On va refaire une vidéo, hein. On va refaire une vidéo sur le deuxième baquet de Red Bull si ça continue, hein. Dommage pour Esteban. Parce que si Oli est P9, ça veut dire qu'il y avait forcément du rythme. Ouais, il a pas perdu 4/10 dans ce dernier virage, hein. Il a clairement pas perdu 4/10 sur le gravier, quoi. Tu peux remettre la photo, c'était mieux que la cam SVP. Putain, putain. Aïe. Non, là c'est chaud, là. Là c'est chaud pour Red Bull, hein. Là c'est chaud de zinzin, hein. Il faut être honnête, hein. Un pilote ne perd pas autant de rythme en un winter. Un pilote ne s'effondre pas... Ah ouais, merde, il n'y a pas le drapeau à Dami, j'avais pas vu, pardon. Oh merde, il est mal placé du coup. Non, tranquille, checkered flag. T'inquiète. Lawson était bon l'année dernière. Hülkenberg qui a appris la P19. What? Oh my god. Mais Bortoleto, très bien, hein, très bon. Mais en vrai, les rookies font un travail exceptionnel. Les rookies, si tu regardes Adjar, Bortoleto, Berman, du coup, ça bosse trop bien. C'est exceptionnel. Mais ouais, non, j'avoue que là, pour Lawson, je suis un peu triste pour lui quand même. Hein. Ocon 0,5 off de Berman, what the fuck. Ouais, je pense qu'il a juste fait un moins bon tour, une erreur ou un truc comme ça, tu vois. Je me spoil. Non, j'ai rien fait moi. Est-ce que la Red Bull ne serait pas le principal problème finalement? Bah, on avait fait une vidéo justement l'année dernière sur le... Comment ça s'appelle? Le deuxième baquet. La malédiction du deuxième baquet Red Bull. Donc si vous voulez aller la voir, en soi, le principe n'a pas changé. Juste, c'est plus le même pilote dedans, mais on a déjà fait une vidéo sur le baquet body de chez Red Bull. Hein. Et en vrai, vrai débat, mais ouais, au final, est-ce que ce serait pas l'équipe / la voiture le problème? Perez n'y arrive pas, Lawson n'y arrive pas, Albon, Gasly n'y arrivait pas. Ah, Ocon qui se plaint de la maniabilité de la voiture. Bon, en tous les cas, il est éliminé. T'as oublié Antonelli. Oui, Antonelli. Enfin, j'ai pas cité tous les rookies du coup. J'ai pas cité tous les rookies. Mais Verstappen est à 7/10. La voiture, c'est une épave. Je pense aussi. Et je pense que du coup, bah, pour des mecs qui n'ont pas le talent de Max Verstappen, ça la rend encore plus difficile au final. Colapinto qui va remplacer Gasly, non pas Dohan. Bah du coup, on n'a pas encore trouvé de technique pour vous l'afficher, mais le bottom 5 est éliminé. Hein. Dohan, Gasly, Ocon, Hülkenberg, Lawson éliminé. Hein. Ah, les Alpines, petite clim aussi. Hein.
Ah, les Alpines, faut en parler, mais... Ah, et Dohan qui fait coucou, frérot, je serais toi, je ferais pas coucou, là, actuellement. Hein. Dohan, il est là en mode... ça kiffe. Que du kiff, au final, pour Dohan. Hein. Des grands coucous, tout ça, tout ça. Dohan, il a l'air bien stock. Ah, Dohan, il est stock, en vrai. Hein. Dohan, il est très, très stock. Hein. La Red Bull n'est pas bonne, mais Verstappen est exceptionnel. Donc, ça couvre bien le niveau parfois de la voiture. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Allez, ça repart pour la SQ2 cette fois-ci. Mais question, Red Bull mettrait pas trop en place la volonté de faire gagner Max. Non, il n'y a pas d'intérêt, non. Faut arrêter avec cette idée de Red Bull fait tout pour laisser Max gagner, Max avantagé, etc. Là, on est au 2e Grand Prix de la saison. Il n'y a pas encore eu de développement. Il n'y a pas encore eu de directive technique en interne. Non, les deux voitures ont la même voiture. Les deux pilotes ont la même voiture, pardon. Les deux pilotes ont la même. Et c'est juste que là, bah, la Red Bull, c'est une épave. Il faut être honnête. Verstappen fait de son mieux et s'en sort bien, on va dire. Bah, Liam Lawson galère de zinzin parce que la voiture est à chier, quoi. Oui, mais la voiture est faite pour Max, elle est dessinée pour lui. Non, il y avait déjà eu des explications là-dessus. C'est Albon qui l'expliquait quand il était passé chez Red Bull. Il expliquait que la voiture, elle n'est pas faite pour Verstappen. Juste que Verstappen la met dans une fenêtre d'utilisation tellement précise et tellement fine que d'autres ne peuvent pas. J'avoue qu'on n'a pas le timer, mais ça va arriver, je pense. Ça va arriver. Attendez. Hop, on va vérifier ça. Voilà. Ça repart. Fait, on a l'air bien mieux qu'un Melbourne. J'espère que ça dure jusqu'en SQ3. Bah au final, Ferrari, ouais, s'en sort plutôt pas mal aujourd'hui. Bah après, Melbourne, c'était pas un cas à part, mais presque. Melbourne, quand tu regardes bien, ils avaient pas le bon setup, c'était pas les bonnes décisions, il pleuvait, c'était des longues lignes droites, c'était compliqué. Vasseur avait dit que ce week-end, on verrait le vrai rythme de la Ferrari. Donc on va voir si on voit le vrai rythme ou pas, quoi. Ça dit quoi pour le moment? Alors, ça dit que les deux Alpines sont éliminés, que Lawson est dernier, Hülkenberg a été battu par Bortoleto qui est 8ème, et Ocon a été battu par Berman qui est passé en Q2. Donc en vrai, une belle séance de qualif, quoi. Hein. Une très belle séance de qualif. Ratatata. Attendez, j'envoie juste un message. Hop. C'est quoi la surprise de cette SQ2? C'est une bonne question. Antonelli became the second youngest point scorer in F1 history at the Australian Grand Prix. Le premier étant Max Verstappen à l'âge de 17 ans. Une surprise pour la SQ2. No further investigation on Russell and Tsunoda. Qu'est-ce que ça pourrait être la surprise de la SQ2? Hamilton, je m'y attendais pas. Depuis, je suis content. Ouais, non, en vrai, Hamilton, ça roule bien pour l'instant. Hamilton, meilleur tour en Q1, c'est pas mal du tout. Je suis sur F1 TV, il n'y a pas de feed vidéo. Si, moi, je suis sur la F1 TV et j'ai le feed de vidéo personnellement. Hop. Nice. Faut cliquer sur le GP. Ouais, faut aller cliquer sur le GP et faut cliquer sur la session ensuite. Merci Vanessa pour le 10e mois. Merci beaucoup. Gasly s'est fait bloquer au virage 1. Ah, c'est pour ça qu'il parlait du turn 1, Pierre. Quand il est sorti de la voiture tout à l'heure. Il expliquait un truc avec... qui s'était passé au premier virage. Alan McNish. Senior consul... Ah bah oui, du coup. Je voyais pas le lien avec Sauber, mais je l'ai vite trouvé du coup. Je l'ai vite trouvé. Alors Bortoleto, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ce bon Gabriel. Ouh, pou, 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 l'arrière qui décroche. L'arrière qui décroche pour Bortoleto dans le virage 1. Gasly dit sur Canal qu'il avait la perfo mais qu'ils se sont fait gêner. C'est possible. C'est possible. Les deux gênés, je suis pas sûr, mais... c'est pas impossible. Hamilton, ça va finir P6 pour mon plus grand désespoir. Vous pensez qu'Hamilton termine combien là? En SQ3? Si, il passe en SQ3 déjà.
P9, P4, P2, P4. Ok. P4, P3. Ah, je le vois bien. En fait, j'ai changé d'avis. Change my mind. Je le vois bien P3. Ah, Norris, secteur 1, secteur 2. Alors, Verstappen, 31.5. Leclerc s'est raté dans le secteur 2. Ouah, la vache. 31.1. Ouah, ça roule, hein. Ça roule, hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. Leclerc 6ème, on va pas en parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Wesh, mais ça glisse de zinzin. Ça glisse de zinzin, la Ferrari, là. C'est quoi ce bourbier, là? Alors, attendez. Ouais, j'ai vu les cas, je suis en train d'installer. On a encore fait une modification en direct. Toujours Michel, hein, toujours Michel, bien sûr, en régie. Regardez le chat, vous êtes prêts? Si ça marche pas, j'ai le seum, mais ça devrait marcher. Ok, ça va pas marcher. Ouais, ça va pas marcher. Attendez, ça marchait il y a 2 secondes. Sa mère. Non, non, même pas. Même pas, Michel, même pas. C'est le bon, hein. Les 3, c'est les bons, hein. Zeb. Quel goat, c'est Michel. Non, Michel est un goat, mais là... Là, c'est pas Michel, c'est Jackie qu'on a à la place, tu vois ce que je veux dire. Russell dans le dernier virage. Après, si ça peut vous rassurer, j'ai l'impression que les chronos de la F1 bug. Il n'y a plus le classement à gauche, on est en qualif. Si t'as pas le classement en qualif, faut aller se faire enculer. Donc je pense que les overlays... Je pense que le live timing est fucked up. C'est peut-être pour ça que Michel galère aussi. Merci Barkalek pour le resub. T'as réparé la cam? Ouais, pour l'instant, ouais. Antonelli, impressionnant ce gamin, mine de rien, il a un sérieux coup de volant ce garçon. Eh ben, vous savez quoi, moi, j'étais pas convaincu. Bah putain. Je ferme bien ma gueule maintenant. Hein. J'étais pas convaincu l'année dernière avec Antonelli. Hein. J'avais peur que ce soit trop tôt, etc. Et ben, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais tous les rookies de façon globale au final, hein. Berman, Antonelli, Adjar, tous, ils sont largement au niveau des pilotes qui ont de l'expérience. Attendez, on va tenter d'actualiser, hein, sait-on jamais. Peut-être que Michel a bien fait son travail, mais... Ah, Michel... Michel, ça ne fonctionne pas. Mais là, Michel, j'ai aucune... On a aucune data, là, malheureusement, là. Leclerc, 5ème. On n'a pas de classement, faut aller se faire foutre, hein. Heureusement qu'on a ton overlay. Mais mon overlay, il est... Il est à jour, mon overlay, là, au moins? Lawson, on le compte comme un rookie? Non. Lawson, c'est plus un rookie. Je crois que mon overlay, il est à jour, hein. Eh, heureusement qu'on est là, hein. Heureusement qu'on est là, les gars, hein, franchement, hein. Eh, sans moi, qu'est-ce que vous feriez? C'est un gros connard, tu sais. Il reste 2 minutes 50 dans la séance. Alors, deuxième tentative. Michel me renvoie une update. Merci Michel. Est-ce que Michel a réparé le problème? Dommage Michel. Dommage Michel. It's not working Michel. On n'a pas de chrono sur la F1 TV aussi. Ouais, je sais, je vois ça Selim, je vois ça, merci beaucoup. Je vois ça, hein. Ah, Michel est un idiot. Michel vient de me dire dans le talkback que Michel était un idiot. Ah, c'est de retour, ça y est, on a le classement. C'est bon, on a le classement, les gars, tranquille. Ah, et peut-être qu'avec le retour du classement, on a peut-être le retour de Michel. Hop. Attendez. Michel qui fait bien son travail. Putain, Michel qui carry, hein. Regardez le chat, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà! Comme ça, vous avez les pilotes éliminés. Putain, on fait ça bien quand même, putain. Eh, on vous met bien, hein. On vous met bien le chat, hein. Michel qui nous a mis les pilotes éliminés en rouge. Moi, j'ai un unpopular opinion qui est absolument pas unpopular et qui est même plutôt très populaire. C'est que les overlays de la F1 cette année puent la merde. Voilà, c'est dit, hop, c'est posé. La FOM, si vous m'entendez, vos nouveaux overlays puent sa mère. Voilà, ça rebug.
abominables. Ils sont pas beaux, ça rend pas bien, ils marchent pas, il y a toujours des bugs, c'est chiant. Voilà, c'est... Non, moi je trouve ça pas beau. Moi je trouve pas ça joli. Ça bug tout le temps, c'est un enfer. C'est parfait, il manque le SQ2. Ah ouais, ça je sais pas si... Je sais pas si on peut. En vrai ça va, il y a pire. Ah oui non, en vrai il y a pire, je suis d'accord. Oui non, je dis pas que c'est... Je dis pas que c'est abominable non plus, mais je préférais largement avant, c'est tout. Je préférais la DA d'avant. Là, ils ont voulu faire un truc vachement... Vous avez vu la gueule des podiums? Ça, on en a pas parlé, hein. Vous avez vu la gueule des podiums la semaine dernière? Moi, je vous jure, je suis pilote de Formule 1, j'ai pas envie de monter sur le podium, hein. Oh, Hamilton! Hamilton, secteur 2. Attendez, on se le refait en mode radio. Lewis Hamilton, pour l'instant, qui améliore dans le secteur 2. Le pilote britannique en avance dans la deuxième partie du circuit chinois, alors que Yuki Tsunoda vient de terminer son tour. Yuki Tsunoda qui a eu une aspiration démentielle de son coéquipier Isaac Hadjar. Yuki Tsunoda sur la ligne qui va venir prendre le 4e temps. Yuki Tsunoda, yeah boy! Yuki Tsunoda, Stroll sur la ligne qui passe 4e pour Lance Stroll aussi. Lance Stroll qui se place dans le top 5, dans le top 5. Lewis Hamilton, DRS activé. Et la 3e place de Lewis Hamilton. Charles, attendez, pause. Pause. À quoi ressemble le classement actuellement? Parce que là, du coup, on voit rien. Leclerc 5e. Faut aller se faire foutre, c'est quand même la qualif. On n'a pas les classements. Non. Je me lève à 8h pour ne pas voir le classement. Berman. Oh, Berman. Berman P9. Ah, ça va pas durer, je pense. Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Stroll, Tsunoda, Alonso, Berman, Antonelli, Russell, George, this is so not right. Mais le classement il bug à gauche, mais il faut aller se faire foutre. Non, les deux Mercedes vont passer quand même, mais oui, large. Les deux Mercedes vont passer quand même. Tiens, le Grand Prix de Chine en direct. Non, va te faire foutre avec ton lien là. Je veux pas de ton lien de streaming de merde là, casse-toi là. Merci Arion, merci beaucoup. Allez, Antonelli. Ça va éliminer Alonso et Berman. Voilà. Allez, Russell derrière. Ça va éliminer Alonso aussi. Putain, Stroll qui va battre Alonso. J'ai envie de dire un truc, mais je pense que je vais le garder pour moi. Tsunoda qui passe. Putain, mais Hadjar, du coup, n'a pas eu de chrono. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Hadjar out, mais Hadjar n'a pas fait de chrono. Alors, Isaac a donné une aspi de zinzin à Yuki, mais là, pour mettre Hadjar P15, c'est pas cool, quoi. Il s'est loupé au T1. Ah, j'avais pas vu. Ah bah attendez, oui, il y a le replay. J'avais pas vu du tout. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 j'avais pas vu, ouais, il s'est raté. Terrible. Terrible, terrible. Tu penses que les Ferrari vont faire quoi? Tu penses que le week-end va être mieux? Mieux que l'Australie, oui. Je les vois pas par contre jouer la pole, clairement. Je les vois pas jouer la pole position. Radio de Sainz. Ah! Ah, c'est relou ça. C'est relou. Le baquet qui se détache sur les bosses, ça peut être dérangeant. Pour Carlos Sainz. Albon encore une Q3. Albon encore une Q3. Stroll qui bat Alonso. Ouvrons un débat. Ouvrons un débat. Il est actuellement 9h02. Oula. Qu'est-ce qu'ils ont branlé eux deux? Quel est le problème? Je comprends pas. Leclerc à la radio. Ok. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alonso, du coup. Alonso. Est-ce que... Je pose une question. Est-ce que... Bah non, en soi, allez, chute le second driver. Hamilton a donné la spie à Leclerc, donc je suis pas sûr que ce soit le second driver, du coup.
est-ce que 2025 ne serait pas la saison de trop pour Fernando Alonso? Just saying. Just saying. Mon frère, c'est le deuxième Grand Prix. Mais tu crois que l'année dernière, elle s'est bien passée pour Alonso? Il est bon de rappeler, hein, il est bon de rappeler. Alonso, la saison 2024 d'Alonso est mauvaise. Pour un pilote comme Fernando Alonso, faire autant d'erreurs et être battu autant de fois par un pilote comme Stroll, ce n'est pas de la performance. Maintenant, je pose des questions. Hein. Pour moi, Alonso ne gagnera plus le championnat pilote. Bon, franchement, pour moi, As ne gagnera pas de course cette année. Du coup, on joue au jeu des prédictions osées là. Pour moi, Williams ne gagnera pas le constructeur cette année. Ah, je pense pas, honnêtement. Oh, le pauvre Isaac. Ah, Isaac, attention, hein, pleure pas, sinon Helmut Marko... Ah, souffle pas, Isaac. Souffle pas, Isaac, sinon Helmut Marko va te reprocher d'avoir soufflé, donc attention. Ah, le caïd. Hein. Ah, quel caïd, Isaac Adjar. Quel caïd. Non, mais en vrai, Alonso, bon, bah, battu par Stroll, ça arrive. Mais je me pose des questions, on va dire. Je me pose des questions. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'en termes de niveau de pilote, on a le pire Joe Aston? Peut-être pas le pire non plus, faut pas abuser, mais... Vous êtes pas à votre prime, en tout cas, chez Aston. Bon, Stroll, on n'a jamais eu, déjà. Mais Alonso, ouais, pas dans son prime en ce moment. Et mine de rien, cette année, la grille, avec tous ces rookies, c'est un peu renforcé. Donc, c'est vrai que c'est franchement meilleur hein, d'un point de vue performance. Hein. Ça fait 4-5 ans qu'il fait sa saison de trop. Je l'adore, mais à 45 piges, il faudrait prendre conscience que la forme physique et les réflexes n'ont pas les mêmes qu'à 25. Bien dit, bien dit. Papy Alonso à l'EHPAD. Mon Dieu. Mercedes, c'est fort. Mercedes, c'est fort. Hein. Pour l'instant, ça se joue, je pense, entre Ferrari et Mercedes. Verstappen, 6ème. J'ai trop le seum. Ma prédit pour le hydropono, elle va jamais passer. J'avais mis Verstappen 3ème. Je suis trop con, j'aurais dû prendre des risques. Ah, vrai bon débat ça, tiens. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai pas voulu ouvrir ma gueule. Mais j'ai vu le Reels des pistonnets. Du coup, je me dis que je devrais peut-être ouvrir aussi ma gueule. Est-ce que vous avez vu la réaction de Norris, Verstappen? Russell n'a rien dit en soi. Mais Norris et Verstappen après le Grand Prix d'Australie en rapport avec le camion sur la piste. Moi, j'ai rien dit parce que je m'étais dit je vais me manger un shitstorm et tout, on va me chier à la gueule pour rien encore, donc flemme. Non, pas vu? Ok. Je vous explique le contexte. On est en conférence de presse après course. Un journaliste pose la question à Lando Norris. Lando, est-ce que t'as vu que pendant la safety car, il y avait un camion qui ramenait la voiture sur la piste et qui roulait à côté de vous? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que la situation est dangereuse? Lando qui ose pas trop répondre et qui fait bah, franchement non, ça m'a pas choqué, etc. Verstappen qui prend la parole et qui dit faut arrêter un petit peu. Si vous n'êtes pas capable de tenir une Formule 1 sous la pluie sous safety car, c'est que vous méritez pas d'être en Formule 1. Et Lando Norris qui répond derrière et qui refait bah oui, il a raison, en vrai, on n'est pas des amateurs, on sait tenir une voiture. Très bien. Très bien. Ok. Bah on va aller dire ça aux parents de Jules Bianchi. On va aller dire ça aux parents de Jules Bianchi. Et puis on jouera ça le jour où, on va pas l'espérer, mais le jour où Verstappen ou Norris se mangera une grue de pleine face, on ira mettre des haut-parleurs sur l'accident, tu vois. Genre, je trouve ça d'un irrespect monstrueux. Je trouve ça d'un irrespect mais monumental pour des pilotes de Formule 1 de dire ça en sachant que ça peut arriver. En sachant que ça peut arriver, que c'est déjà arrivé. Genre, je trouve ça incroyable. Et que personne n'en ait parlé. On a littéralement eu des morts. On a littéralement eu des pilotes au Brésil, on les a tous vus partir ça. Et en plus, c'est pareil, Sainz part à la faute sous safety car en début de Grand Prix. Sainz, c'est un rookie. Enfin, ça veut dire quoi, Sainz qui mérite pas sa place en Formule 1? Il n'y a pas de rapport avec Jules. Comment ça, il n'y a pas de rapport avec Jules? C'est le fait de partir à la faute sous la pluie. Le fait de partir à la faute sous drapeau jaune.
C'est ça le rapport avec Jules. Je suis désolé, pour moi, le fait que tu dises que si un pilote part à la faute sous safety car ne mérite pas d'être en Formule 1 et que tu te moques du fait qu'on ait un camion sur la grille, mais je trouve ça irrespectueux à souhait. À Suzuka, c'était sous drapeau jaune. Là, ils sont sous safety car. Mais Sainz est sorti sous safety car au début du Grand Prix, les gars. Hein. Sainz est sorti sous safety car. Et Sainz n'est pas le premier pilote à se sortir sous safety car. Donc, non, c'est le même... Pourquoi on n'a pas les chronos? C'est le même débat. Je trouve ça irrespectueux. De se dire... La vraie raison, c'est que Verstappen et Norris, ils sont premiers. Et donc, forcément, ils n'ont pas de danger. Ils n'ont pas de difficulté. Ils voient la piste, ils voient la safety car. Il n'y a personne devant eux. Le mec qui est 14e... Le mec qui est 14e, frérot, il voit pas comme toi. Il a pas les mêmes conditions que toi, donc ça peut être dangereux. Pour le coup, je pense qu'il pensait à Sainz en le disant. Moi, je pense pas. Je pense juste que la question, ils l'ont vraiment pris. Je pense juste qu'ils ont vraiment eu un air hautain. On n'a toujours pas de chrono à gauche. Donc, on n'a pas de chrono. Hein. C'est pas nous qui buguons là. Hein. C'est pas nous qui buguons. Hein. C'est même la F1 TV n'a pas de chrono. Hein. C'est le live timing du circuit qui bug. Hein. Si on réfléchit comme ça, on met drapeau rouge à chaque accident et la safety car n'existe plus. Non, nuance. Il y a des nuances, attention. J'ai pas dit qu'on devait mettre un drapeau rouge à chaque safety car. Je te dis juste que le fait d'avoir un camion qui roule en sortie d'un virage lent, c'est dangereux. Le fait d'avoir une dépanneuse sur le circuit, etc., ça t'es obligé pour enlever la voiture, il n'y a pas de souci. Le fait que la dépanneuse roule en même temps sur le circuit avec les F1, moi je trouve pas ça normal. Et c'est marrant parce que à Suzuka, il y a quelques années, quand il y avait eu cette histoire de tracteur, etc. sur la piste, quand Gasly avait fait un coup de gueule, tout le monde avait supporté Gasly. Tout le monde avait dit « Ouais, il a raison, c'est honteux, machin, c'est irrespectueux pour Jules. » Voilà, on n'a pas eu d'accident, heureusement, Dieu merci. Et là, personne n'en parle, tu vois. Antonelli, 8 dixièmes. Ah, c'est bon, on a les chronos. Russell. Norris, 4 dixièmes. Mamma mia. Dépanneuse sur la piste égale red flag. Pour moi, s'il y a un engin de véhicule sur le circuit qui se déplace, c'est red flag. S'il est juste derrière les barrières, c'est pas red flag. Enfin, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème. Mais quand tu revois la scène où la safety car, carrément, elle est obligée de couper le virage. Antonelli s'est loupé. Antonelli s'est loupé au virage. Hein. Quand tu vois la scène où la safety car, elle est obligée de couper carrément le virage pour éviter la dépanneuse, c'est pas possible. Donc tu mets red flag 2 fois sur 3. Mais en fait, on n'a jamais d'engin de dépannage en mouvement sur un circuit. Ça n'arrive quasiment jamais. Hein. Ça n'arrive que très très peu de fois sur des circuits où soit c'est des circuits urbains, soit ça peut être des circuits semi-urbains ou alors peut-être difficiles d'accès. La safety car, elle sert juste à ralentir le pace pour que tout le monde passe au ralenti à côté d'un engin de levage. À partir du moment où cet engin il bouge, bah la safety car du coup ne sert plus à rien vu que l'engin est à une vitesse lui aussi. Donc du coup tu peux pas ralentir les voitures, tu vois. La régie de la F1 on veut les chronos. On les avait là. On vous les a mis là. Après je sais pas s'ils sont à jour mais vous les avez normalement. Mais ça bug de zinzin à gauche. Albon, Verstappen, ça bug de zinzin. C'est une dinguerie. C'est la SQ3. Non, c'est la SQ3 le chat. C'est la SQ3 les gars. Hamilton est lancé. C'est vrai que ça dure que 8 minutes. J'avais oublié. Ça dure que 8 minutes. Zinzin. Lewis secteur 1. Purple. Bon, après, les McLaren vont ressortir, à mon avis. Hein. Alors, peut-être. What if? Bon, ça frotte pour Lewis. Ça frotte. Voilà, c'est battu. C'est battu. Je sais pas par qui, mais c'est battu. C'est pas battu par Piastri. Secteur 2 pour Hamilton encore. Je pense que c'est Norris, du coup, qui a le secteur 1. Paul? Ah bah pas Paul. Paul? Ah bah pas Paul.
Je pense que c'est Norris qui a dû prendre le secteur 1. Leclerc en retard. Leclerc en difficulté là ce week-end là. Charles en difficulté en Chine. Piastri en retard sur le secteur 2. What if? What if? What if? Oh, il y en a un qui va avoir la speed Norris. Non, il n'est pas encore lancé, j'ai rien dit. C'était Tsunoda, je crois. Alors, Russell et Antonelli, c'est terminé pour Russell et Antonelli. Pole position! Bon, ça va pas durer, mais... Stop the count! Red flag! Red flag, please! P3 pour Leclerc à 2 dixièmes. Ah, compliqué là pour Charles. Non, mais Norris va prendre la pole, putain. Norris va prendre la pole. Antonelli va sûrement être dernier du coup. Piastri deuxième! Piastri deuxième! Oh, alors peut-être la première ligne. Oh alors, pitié. Pitié, un red flag. Allez! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! La pole! Let's go! À moins que Verstappen! À moins que Verstappen! Oh my god! Oh la pole en sprint! À moins que Verstappen vienne nous priver de bonheur, mais... Oh, les McLaren qui se sont loupés! Oh oui! Ah, je signe tous les jours pour un truc comme ça. Oui, oui, oui. Vamos. Il est de retour. Bon, après, c'est qu'une sprint. Hein. Max, lâche ça. Max, lâche ça. Pourquoi il a box, Lando? Il a dû se louper à l'épingle. Il a dû se louper à l'épingle, à mon avis. Allez, Verstappen. Si tu peux être juste P3, P2... Ça m'arrange bien. P2, P3. Parfait. 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 18 millième. Parfait. Parfait. 18 millième. 18 millième. Vamos. Vamos. Ah. Lâche ça, Albon. Lâche ça, Albon. Tu te prends pour qui? You're not that guy. You're not that guy. You're not that guy. You are not that guy. You are not that guy. Ah, grande Lewis. Si, grande. Grande Lewis. Putain, alors par contre, le fait qu'Hamilton prenne une pole avant Charles. Bref. Bref. Longue histoire. Terrible. Oh, la première radio de Ferrari avec Hamilton. Royal. Ça parle italien maintenant. Ah, le bonheur. Le bonheur de bon matin, putain. Il y a des news qui donnent le smile. Ah, il y a des news qui donnent le smile. Ah. Là, il en rigole, frère. Même lui, il est en mode avant. Même lui, il est en mode vraiment, t'es sûr? C'est pas un bug ou quoi, là? Le choke de McLaren, c'est ça le bonheur. Ah, bah là, c'est terrible, là, le choke. Putain, j'ai pas entendu. Andiamo, le choke. Non, c'est beau. Belle bite. Non, franchement, belle bite. Que dire? Oh non! J'ai disparu! J'ai encore disparu! Pourquoi je taffe? Je veux me lever demain. La cam, j'ai vu la cam. Mais ouais, mais elle bug. Le doublé Ferrari, I have a dream. Ah, le doublé Ferrari, je suis pas sûr. Leclerc a l'air quand même d'être un poil en dessous. J'ai vu pour la cam, j'ai vu. Mais bougez pas. Hop. C'est la caméra, elle veut pas stream le matin, c'est trop tôt pour elle. Hop là, c'est bon. Je vous fais une petite radio comme ça. Je vous fais un instant radiophonique. De toute façon, vous inquiétez pas, on va la laisser se reposer. On va la laisser se reposer la caméra le temps que pour demain. Il n'a rien perdu de son talent. Bon, après, il faut être honnête aussi. Restons conscients entre guillemets du fait que Piastri allait lui mettre un missile. S'il s'était pas raté dans le Norris, pardon. Norris allait lui mettre un missile s'il s'était pas raté dans le secteur 3. Il avait une avance de zinzin. Mais bon, il l'a pas fait. Il l'a pas fait, tant pis pour lui. Dommage. Verstappen aussi a failli nous priver de la pole. Hein. Verstappen a failli nous ruiner ce bâtard. Hein. Départ Hamilton-Verstappen demain matin. Oh, j'ai hâte. 4h30, j'ai hâte. Non, il aurait été P1, Lando. Avec l'avance qu'il avait dans le secteur 2, il aurait été largement P1. Mais... ah non, là, franchement, on est bien. Hein.
2 courses déjà et la cata des Norris. La cata pour Norris. Moi, je trouve ça fou, hein. Moi, je trouve ça fou. Enfin, bon, non, vas-y, je vais paraître aigri, hein. Je vais paraître aigri, mais avec la voiture que McLaren a, de ne pas prendre la pole et d'être devant, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est zinzin. Je sais pas, genre... C'est 4h30. Si, je crois que c'est 4h30 la course. Moi, je lance à 4h de mémoire. Attendez, je vérifie tout de suite l'agenda. Ah non, la course, elle est à 4h. Vous avez raison, je dois lancer à 3h30. La course, la sprint, elle est à 4h. Ouah, ya. Mon Dieu, c'est comme si Mercedes en 2020 arrivait à se qualifier P5. Mais je te jure, pourquoi Norris est rentré? Bah, je suis persuadé que Norris a fait une erreur à l'épingle, tu vois. Mais sinon, la voiture reste monstrueuse, quoi. Là, c'est inexplicable. Malgré tout ce qu'ils ont pu faire à la première réaction d'Hamilton. C'est comme disait Johan, c'est comme si Mercedes en 2020 se qualifiait P5. Pole position. Attendez, vous entendez pas en fait mais l'interview. But so happy and so proud. I think obviously the last race was a disaster for us. And clearly we knew that there was more performance. Alors là vraiment, la 7 Hamilton Ferrari pole. Il était pas sur mon bingo celui-là. Hein. Enfin si, il était sur mon bingo à long terme, mais pas ce matin quoi. C'était pas prévu ce matin quoi. Putain, si ça gagne. Après c'est chiant, c'est une sprint. C'est chiant parce que c'est une sprint, donc s'il gagne demain Hamilton, il n'y a pas de podium, il n'y a rien, il n'y a pas d'hymnes nationaux et tout, tu vois. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Bon après ça reste bien, moi je suis content, c'est des points, mais... Si c'était pas une sprint, t'aurais le podium et tout, putain. Après, est-ce que Leclerc a fait une erreur aussi? Parce que Leclerc a l'air d'être à la ramasse un petit peu aujourd'hui. Ça a l'air d'être compliqué en vrai, mais... Putain, Verstappen Hamilton, c'est vrai que le premier virage va être terrifiant. Là, ça va être terrifiant, hein, vraiment. Hein. Il est déjà au niveau et ça va aller de mieux en mieux. Hamilton, ouais. Hamilton, ouais. Putain, en plus, j'ai eu une discussion avec Elsie qui est peut-être encore dans le chat. Et on discutait après l'Australie, on se disait, bon, au final, on a été peut-être un petit peu trop optimiste. On était en mode, ouais, peut-être qu'au final, ça va prendre plus de temps pour qu'il performe. Deuxième course. Deuxième course. Allez, petite tape sur le front, bonne nuit, allez vous coucher, hop là, petite bouillard, et hop, ça dégage. Imagine qu'Helmut Marko a une déclaration sur Lawson. Alors, Helmut, on en pense quoi des performances de Liam Lawson? J'ai pas vu la SQ1, Lawson a eu un souci. Juste la voiture, il était en glisse dans tous les virages. Il a pas fait d'erreur, hein, juste il était en travers dans absolument tous les virages. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez absolument rien faire. Putain, le daron d'Hamilton, il est là à tous les grands prix maintenant, incroyable. En vrai, c'est beau. Moi, je trouve ça beau aussi que son papa, bah, il a quel âge Hamilton? 41 ans 41 ans, t'as ton papa qui t'accompagne et qui te porte encore dans tous tes projets comme ça. C'est trop bien. Je trouve ça trop mignon. Sur la vidéo, du coup, ce soir, on est d'accord. En vrai, oui. On va la sortir, même si bon. Voilà, on a la preuve pourquoi Norris a pas pris la pole. Oh, le choc de baiser. Oh, le choc de baiser. Oh, le choc de baiser. 40 ans. Il a pas 41? Ah non, je confonds avec Hamilton, pardon. Ouais, je confonds avec Alonso. Il a 39 ans, Hamilton. My bad, oui, j'ai confondu les deux. Ah, il a eu 0 sur 20. C'est terrible.